Dans la panoplie des méthodes d'allumage de feu que nous offre le bushcraft, il y en a certaines qui sont un peu techniques, mais qui restent originales. Au premier abord, le briquet pneumatique ne ressemble pas à grand chose. Il s'agit d'un simple cylindre dans lequel vient s'enchâsser un piston, et ce de façon hermétique. À l'extrémité du piston, on peut remarquer une encoche dans laquelle viendra se loger un amadou. Le fait que l'air soit parfaitement emprisonné à l'intérieur du piston lui donne sa capacité à allumer le feu. D'ailleurs, certains modèles disposent d'une valve de décompression pour pouvoir ranger l'ensemble. Pour embraser l'amadou, on va réaliser une compression adiabatique. Pour ceux qui n'ont pas suivi les cours de physique, ce n'est pas très important, il suffit de savoir que lorsqu'on compresse un gaz très rapidement, ses particules s'entrechoquent et la chaleur augmente. Pour le briquet pneumatique, pas besoin d'être subtil, on vient juste insérer l'extrémité du piston dans le cylindre et on vient percuter le tout sur un obstacle. On espère alors que l'amadou s'embrase, mais on va voir que ça, c'est la théorie, et dans la pratique, c'est pas forcément aussi évident. Autre élément qui peut se révéler être une difficulté, le briquet pneumatique ne crée qu'une braise et il faut encore pouvoir la transformer en flamme. Au rang des combustibles qu'on peut espérer embraser, on trouve bien entendu le célèbre amadou issu du champignon amadouvier et ayant subi un léger traitement au salpêtre, mais on peut également utiliser du coton carbonisé, je vous ai déjà montré comment le fabriquer dans une précédente vidéo. On insère donc un tout petit bout d'amadou, un petit peu ébouriffé, à l'extrémité du piston dans l'encoche. Il est important de bien le tasser avec l'ongle et de faire en sorte qu'il ne dépasse pas justement de ce petit récipient, sinon il pourrait bloquer à l'intérieur du cylindre. On insère ensuite juste l'extrémité du piston à l'intérieur du cylindre, on s'échauffe les mains, et en gros voici ce que ça donne dans la réalité. Quand on obtient enfin une braise, il faut la transformer en flamme et pour ça on a besoin d'un nid fibreux qu'on aura confectionné en avance, bien entendu. Les matériaux pour votre nid doivent être sélectionnés avec soin, j'en parlerai un peu plus tard, mais quand vous voyez de la fumée blanche, ça signifie qu'il y a de la vapeur d'eau. Parce que c'est quand même franchement moins rigolo de faire un feu lorsque tout est sec. Le briquet pneumatique est un instrument technique, ça veut dire qu'il peut avoir différentes formes de défaillance. Voyons ensemble quels sont les points à étudier. Tout d'abord, votre amadou doit être capable de s'embraser au moindre apport de chaleur. Le mieux c'est de le tester avec un fire steel. Si vous n'êtes pas capable de créer une braise avec cet outil, c'est que vous ne pourrez pas créer une braise avec le briquet pneumatique. L'emprisonnement de l'air à l'intérieur du briquet doit être parfaitement étanche. S'il produit un bruit lorsqu'on l'ouvre, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Le mieux, c'est d'essayer de compresser au maximum le piston à l'intérieur du cylindre et de voir s'il revient en arrière.
Si vous trouvez que le piston ne revient pas suffisamment à sa position de départ, c'est que probablement les joints sont un peu usés, ce qui arrive très vite. Pour cela, il faut les remplacer. Vous voyez dans ma main un joint qui a été complètement rongé et qui était source d'échec. Il ne faut pas non plus hésiter à lubrifier les joints en appliquant un petit peu de graisse ou de vaseline. Il faut juste en mettre assez pour recouvrir le plastique, mais pas non plus en abuser, car la graisse peut être combustible et donc volerait de la chaleur à notre amadou. Même s'il est moins sollicité, il faut penser à contrôler l'état du joint de la valve d'étanchéité si votre briquet en est pourvu. Autre détail important, il faut contrôler la propreté du briquet. Tous les résidus qui vont venir encrasser le piston ou le cylindre vont pouvoir entrer en combustion. Suite à un échec, on peut contrôler l'intérieur du cylindre et voir s'il s'en dégage une fumée à l'odeur de diesel froid. Le gros avantage des briquets avec une valve d'étanchéité, c'est qu'on peut l'enlever et faire passer à l'intérieur un mouchoir en papier que l'on pousse avec le piston. Un critère de réussite extrêmement important et qui pourtant est négligé, c'est le nid fibreux. J'ai réalisé ce feu dans des conditions particulièrement humides et je pense que c'est super important de pouvoir le fabriquer en avance avec les bons matériaux. Le point le plus important à soulever, c'est le rôle des propagateurs de braise, c'est-à-dire tous les matériaux qu'on mettra à l'intérieur du nid, au cœur, et qui seront chargés de propager la braise créée par le briquet. Plus les propagateurs de braise seront efficaces, plus la température du nid va s'élever, et même si les fibres sont un peu humides, elles pourront s'embraser au final. En guise de propagateur, je me suis contenté d'acènes de clématite et d'écorce externe de bouleau, mais il en existe encore des dizaines dans la nature. On complète le nid avec des fibres, comme par exemple tout ce qui ressemble de près ou de loin à des herbes sèches. Même si elles vous paraissent sèches et mortes, ces herbes sont en réalité gorgées d'humidité. C'est pourquoi on peut compléter notre nid, du moins sa couche externe, avec des matériaux qui permettront de consolider les flammes. Pour ce faire, j'utilise ici des lambeaux d'écorce de bouleau. Vient la partie que je trouve ensuite la plus charnelle en relation avec la nature, c'est celle de réaliser le nid. On mélange pour ce faire les propagateurs de braise, akènes de clématite et écorce externe de bouleau. On confectionne ensuite le nid en froissant, déchirant, en aérant au maximum les herbes sèches pour exposer les fibres, et on rajoute au final les lambeaux d'écorce de bouleau à l'extérieur du nid. Le but, c'est de réaliser un véritable nid d'oiseau dans lequel on placera les propagateurs de braise. En bushcraft, lorsqu'on veut allumer un feu, on peut considérer que la braise que l'on vient de créer est aussi fragile et aussi précieuse qu'un enfant qui vient de naître. Il vaut mieux donc la recevoir dans un berceau digne de ce nom. Lorsqu'on a déposé la petite braise à l'intérieur du nid, il faut le refermer très délicatement autour d'elle.
On souffle tout doucement, sans forcer, il faut que ce soit long et régulier. On doit toujours garder un œil sur le rougeoiement de la braise et l'élévation de la température du nid. Toute la vapeur d'eau qui s'échappe des matériaux constitue cette fumée blanche que l'on voit à l'écran. Il arrive parfois que cette vapeur d'eau étouffe les flammes naissantes. Il faut pour cela souffler un bon coup à nouveau sur le nid pour consolider les flammes. Il est toujours utile également de garder des écorces de bouleau sous la main, comme ça dès qu'on a une flamme, on peut la transférer à ces fameuses écorces riches en huiles essentielles. Des briquets pneumatiques, il en existe des dizaines. Certains sont plus rustiques que d'autres, il y en existe même des transparents pour qu'on puisse voir la combustion à l'intérieur. Mais pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Le modèle que j'ai acheté est le Vulcan 2 de la marque Numis. Le gros avantage, c'est qu'il est vendu avec toutes les petites choses dont on aura besoin sur le terrain, c'est-à-dire des joints de rechange et également une petite boîte pour y déposer du lubrifiant. Au niveau du piston, on trouve une petite coquetterie, c'est-à-dire qu'il dispose d'un compartiment pour pouvoir y ranger du coton carbonisé ou de l'amadou. Bien entendu, le réceptacle est fermé de façon étanche. Mais le détail le plus intéressant par rapport à des briquets un peu plus rustiques, c'est que pour pouvoir le ranger, il faut pouvoir engager le piston au maximum. Et pour ça, une valve de décompression est quand même vachement bien utile. J'espère que vous aurez pu apprendre à utiliser un briquet pneumatique grâce à cette vidéo, même si vous pouvez constater que c'est un élément technique qui peut montrer de nombreuses sources de défaillance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur ma page Facebook, et aller jeter un œil au livre Nature Aventure Survie, guide pratique du bushcraft. Et petite exclusivité, très prochainement vous pourrez découvrir mon nouveau livre, L'art ancestral de la navigation naturelle. Sur ce, bonne journée et bon bushcraft à tous!